La reprogrammation de la vie matérielle. Nous avons commencé ce programme hier avec un thème profond. Veuillez vous asseoir. Un sous-thème qui a été donné par notre pasteur, la fille de notre père, Papa Gaston, la fille de notre père, le pasteur Nicole. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que ta vie ne sera plus la même. Amen. Non, ton amen ne me convainc pas. Amen. Je dis encore, ton amen ne me convainc pas. Amen. Mais avant de commencer, à tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur, il est important dans ce programme de remercier un grand homme, un homme qui a permis à celui qui a le micro de prendre le micro et de prêcher Jésus. Un homme qui a donné une autre destinée et une autre façon de voir à quelqu'un. N'eût été la présence de cet homme, je ne serais pas devant vous en train de parler de Jésus-Christ. Je ne serais pas pasteur. Mon père biologique ne l'a pas pensé. Il a pensé envoyer son fils à l'école. Mais il n'a pas imaginé dans sa vie que je serais pasteur. Mais il y a un homme, un aigle qui est entré dans le règne de l'esprit. Et il a compris. Dieu lui a dit que ton fils là, il peut prêcher Jésus. Et je voudrais que, puisque mes mains ne suffisent pas pour acclamer cet homme, je voudrais que nous nous levons et on acclame le prophète major Gaston Flamme. Non, ça ne suffit pas. Acclame Jésus pour mon père. Ce n'est pas un péché. Acclame Jésus-Christ pour mon père. Le prophète major Gaston Flamme. Acclame mon père spirituel. Il est digne. Il mérite les acclamations. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Après ce programme, quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Non, ton amen ne me convainc pas. Non, je ne sens pas ta voix. Je suis venu te rassurer ce soir qu'après ce programme, hier, vous avez été injecté par la prière. On vous a injecté l'esprit de prière. Mais ce soir, mon père m'a dit, mon fils, pars, n'injecte plus la prière. Mais, il faut injecter les affaires. Il faut dire à quelqu'un, nous sommes dans un sous-thème ce soir, reprogrammer mes affaires. Je dis, nous sommes dans un sous-thème ce soir, reprogrammer mes affaires. Les affaires de quelqu'un doivent être reprogrammées. Mais avant cela, il est important ce soir que j'attire l'attention d'une personne dans la salle. Nous sommes dans un grand programme, un programme de jeûne. Un programme de jeûne et de prière. Ce programme de jeûne a un objectif d'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Ma soeur, mon frère, le jeûne brise les barrières. Dis à quelqu'un, le jeûne brise les barrières. Dis à quelqu'un, le jeûne ouvre des portails. Le jeûne défie le diable. Par le jeûne, tu peux quitter d'une position à une autre. Non, ma soeur, mon frère, dis ça bien. Si tu doutes, la Bible nous dit, il y a une femme dans la Bible appelée Esther. Par le jeûne, cette femme a fait quelque chose de miraculeux avec son peuple. Il y avait une décision qui était prise pour exterminer tout son peuple. Mais par le jeûne, le roi a changé. L'édit a été changé. L'édit a été changé.
Et la personne qui conspirait est tombée dans le coup. Je voudrais te dire que ce jeûne va reprogrammer ta vie. Non, ce jeûne va reprogrammer ta vie. Je croyais que je parlais à une femme. Je disais que ce jeûne va reprogrammer ta vie. Parce que comme tu es venu dans cette salle, tu as dit, on a dit au midi, on fait des jeûnes. Mais je voudrais que ton esprit entre dans le jeûne. Que ton esprit se connecte au jeûne. Ma soeur, mon frère, on peut prier. Mais si on reste par la chair, on n'obtiendra rien. Parce qu'à chaque fois qu'on prie, ça va devenir des habitudes. On fait ça comme des récitations. Mais si ton esprit est connecté au jeûne, il y a quelque chose qui va arriver à toi parce qu'un prophète a parlé. Nous sommes mandatés par un prophète. Si je parle ce soir, je parle parce qu'il y a une onction qui m'a envoyé. Et je suis convaincu que l'onction qui m'a envoyé va transformer la vie de quelqu'un dans la salle. Je ne doute pas. Je crois à l'onction de mon Père spirituel. Je ne doute pas. Parce que comme il voyage, les gens sont bénis. Ici, quelqu'un sera béni ce soir. La vie de quelqu'un va changer ce soir. Tes affaires ne seront plus les mêmes après ce programme. Le jeûne que nous faisons, la personne qui entre dans le jeûne avec l'esprit va recevoir un changement. N'entre pas avec la chair. N'entre pas avec ton âme, mais entre avec l'esprit. Dis que je m'en vais. Et là où je pars, il y a quelque chose qui va se passer. La parole qui va sortir de ma bouche ce soir, si tu te connectes à cette parole, quelque chose va se passer dans ta vie. Je dis si tu te connectes à cette parole, si ton esprit se coïncide avec la parole qui va sortir, il y a quelque chose qui va sortir. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui va se bousculer dans tes affaires ce soir. Il y a beaucoup de questions. Quand on dit reprogrammer, reprogrammer n'est autre chose que refaire. On reprogramme quelque chose qui a été éteint. On peut le reprogrammer. Ce soir, tes affaires seront reprogrammées. Je dis ce soir, tes affaires seront reprogrammées. Il y a des questions qui taraudent ta tête. Tu te poses pas mal de questions lorsqu'on appelle reprogrammer des affaires. Quand on donne ce titre, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe dans ta tête, est-ce que réellement on peut reprogrammer un travail? Est-ce que réellement on peut reprogrammer un commerce? Est-ce que réellement on peut reprogrammer un projet? Est-ce que réellement on peut reprogrammer les études de quelqu'un? Il y a ces questions qui taraudent ta tête. Mais mon Père spirituel m'a envoyé ce soir pour dire à quelqu'un, le Dieu qu'il prêche et le Dieu qu'il m'a envoyé te montrer va reprogrammer ta vie ce soir. Va reprogrammer tes affaires ce soir. Tes affaires seront reprogrammées miraculeusement. On ne peut parler de reprogrammation si on ne voit pas l'échec. On ne peut pas parler de reprogrammer quelque chose s'il n'y a pas une destruction. La reprogrammation naît lorsque quelque chose a été éteint, lorsque quelque chose a été arrêté, lorsque quelque chose n'a pas été vu normalement. On doit reprogrammer. Et la reprogrammation qui doit être faite par tes affaires, parce qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas marché. Si tu es ici ce soir, forcément dans tes affaires, dans ton commerce, dans tes études, dans ton travail, dans tes projets, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est pour cela que tu es venu ce soir. Mais je suis venu ce soir avec une bonne nouvelle. Je t'annonce ce soir, sous l'onction de mon Père spirituel, que le Dieu qu'il prêche, si tes affaires ont été arrêtées par les sorciers de ta famille, par les marabouts, par les devins, cela sera reprogrammé ce soir. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Le Dieu de prophète majeur va reprogrammer ce qu'on a arrêté. C'est pas des chimères, c'est la réalité. La reprogrammation est possible. La reprogrammation d'un travail éteint par des sorciers est possible. L'ennemi peut dire, toi, tu ne travailleras pas. Toi,
Tu n'auras pas d'argent dans ce travail. Mais lorsque le Dieu que mon Père prêche vient, Jésus-Christ dit, à partir de maintenant, ce travail commence. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie. Je dis, c'est ce qui va arriver dans ta vie. C'est ce qui va se manifester ce soir. C'est ce qui va se manifester ce soir. Reçois cela. Reçois cela. Lève-toi, nous allons lire un texte. Nous allons lire un texte. Et ce texte va nous amener à entrer dans une reprogrammation. Et une femme, le business d'une femme sera reprogrammé ce soir. Non, je dis bien, je le dis très bien. Le business d'une femme sera reprogrammé ce soir. Tu étais dans un marché de la place. On a fermé ta boutique. Mais après la prédication de ce soir, le Dieu que nous prêchons, le Dieu de mon Père spirituel, son onction va reprogrammer ton business. Nous allons lire Job, chapitre 1. Nous allons faire des morceaux choisis. Mais je voudrais que ton attention soit focalisée sur la parole. Parce qu'à travers cette parole, quelque chose va arriver dans ta vie. Job, chapitre 1, du verset 1 à 5. Nous lisons. Job, chapitre 1, verset 1 à 5. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Je croyais qu'on allait dire Amen. Ma soeur, mon frère, ne te fatigue pas de dire Amen. Parce que lorsque tu dis Amen, tu combats et tu détruis la force du diable. Pasteur, allons. Il y avait dans le pays d'Uz. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu Il craignait Dieu et se détournait du mal. et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils Il et lui 3 naquit filles. 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 paires de bœufs, 500 annexes 500 ânesses et un très grand nombre de et serviteurs. un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable. Pasteur, doucement. C'est comme ça que ta vie était. C'est-à-dire, comme tu es là, tu as vécu cette situation. Tes affaires étaient bien. Lorsqu'on les lit, on voit quelqu'un qui est béni à un niveau très élevé dans les affaires. C'est-à-dire, la richesse là, on ne peut pas mesurer quand on lit. C'est-à-dire, ça coule tout doucement. Et là, on n'a pas besoin de reprogrammation. On jouit seulement. Mais il y a des gens dans la salle, on va écouter tout à l'heure. Pasteur, on est avec toi. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ah, Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. oui, Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. oui. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Oui, Puis il se levait de bon matin oui. et offrait pour chacun d'eux Pour chacun. un holocauste. Un holocauste, oui. Car Job disait, Car Job disait, peut-être, oui. mes fils ont-ils péché Oui, et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? oui, C'est ainsi que Job Oui. avait coutume d'agir. d'agir. Nous allons lire versets 13 à 22. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer. Sois attentif et attentive. Dis à quelqu'un, le diable n'a pas peur de la sanctification. Quand il dit qu'il mange, il mange. Le diable n'a pas peur de la sanctification. Mais il a peur de la prière. Quand il dit qu'il mange, il mange. On continue. Verset 13. Verset 13 à 22. Un jour que les filles et les fils et les filles de Job Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job il arriva auprès de Job un messager qui dit, un messager qui dit, les bœufs labouraient les bœufs labouraient et les ânesses
paissaient à côté d'eux. Et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus. Les Sabéens se sont jetés dessus. Les ont enlevés. Les ont enlevés. Et ont passé les serviteurs au fil de Et l'épée. ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul. Et je me suis échappé moi seul Pour t'en apporter la nouvelle. pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint Lorsqu'un autre vint et dit, et dit, le feu de Dieu le feu de Dieu est tombé du ciel, Mhm. a embrasé les brebis a embrasé les brebis et les serviteurs et les serviteurs et les a consumés. et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint Et lorsqu'un autre vint et dit, et dit, les Chaldéens les Chaldéens formés en 3 bandes formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et Uh-huh. dit, tes fils et tes filles Oui, mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. oui, Et voici, un grand vent est venu oui, de l'autre côté du désert oui, et a frappé contre les 4 coins de la maison. oui, Elle s'est écroulée sur les jeunes gens oui, et ils sont morts. oui, Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. oui. Alors Job se leva, Alors Job se leva, déchira son manteau déchira son manteau et se rasa la tête. et se rasa la tête, Puis se jetant par terre, puis se jeta par terre. il se prosterna Il se prosterna et dit, et dit, je suis sorti nu je suis sorti nu du sein de ma mère, du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela, Job ne pécha point Oui, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. à Dieu. Nous allons terminer Job chapitre 42, verset 10 à 16. Verset 10 à 16. Job 42, 42, 10 à 10 16. à 16. L'Éternel rétablit Job La Bible dans dit- son premier état. Doucement. La Bible dit l'Éternel rétablit. La Bible dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Parce qu'on continue. Quand Job eut prié pour ses amis, Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs Dis et les dis à anciens quelqu'un, la reprogrammation des affaires est possible. Non, dis ça bien. Dis à quelqu'un, la reprogrammation des affaires est possible. Non, dis ça à ta soeur. Dis-lui, la reprogrammation des affaires est possible. les frères, Les les frères. sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Oui. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Uh-huh. Ils le plaignirent Oui. et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Uh-huh. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Ma soeur, lorsque Dieu te reprogramme, toute personne qui vient devant toi a besoin de te bénir. Non, non, tu vas le comprendre tout à l'heure. Le Dieu de notre Père va le faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Pendant ces dernières années, Oui, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions oui, qu'il n'en avait reçu dans les premières. oui. Il posséda 14 000 brebis, Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. et 1000 ânesses. Il eut 7 fils Il eut 7 fils et 3 filles. et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémim, Oui, à la seconde celui de Késia, oui, et à la troisième celui de Kéren Apuk. oui, Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes oui, que les filles de Job. oui, Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. oui, Job reçut après cela 140 ans. oui, Et il vit ses fils et les fils de ses fils
jusqu'à la 4e génération. Que celui qui aime la parole acclame la parole. Que celui qui aime la parole acclame la parole. Je dis encore que celui qui aime la parole acclame la parole. Ma soeur, mon frère, ce soir, je veux prêcher la reprogrammation des affaires à quelqu'un. Mais je voudrais te dire, on ne peut parler de la reprogrammation des affaires s'il n'y a pas eu destruction. La destruction ici, la Bible nous dit, un homme intègre comme Job. Job craignait Dieu. Job avait peur de s'approcher de Dieu étant sale. Et il voulait aussi cela pour ses enfants. Et il faisait des sacrifices à tout moment. Mais le diable n'a pas eu peur d'attaquer les affaires de Job. Comme tu es là, tu te dis non, ça va, je crains Dieu, je viens au midi, je prie. Comme je ne prie pas, je recherche la face de l'Éternel. J'écoute ce que mon père spirituel me dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Que là où je me trouve, le commerce que j'avais s'est tombé. Mais qu'est-ce qui se passe? La boutique que j'avais au marché s'est tombée. Le kiosque que j'avais devant ma maison s'est tombé. J'avais un projet, un grand projet de construction d'une grande villa qui pouvait me donner de l'argent, c'est tombé. J'avais encore d'autres affaires. J'avais l'école de mes enfants qui allait très bien. Mais depuis, ils n'arrivent même pas à réussir. Tout ce que tu fais comme activité, ça tombe. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, que cela n'est pas le propre de ta vie. Mais il y a quelqu'un qui a d'abord vécu ça. Et je voudrais te dire ce soir, ne crains pas. Dans ce grand programme, notre Père spirituel a ordonné que cela soit résolu. Dis à quelqu'un, cela sera résolu dans ma vie ce soir. Non, dis ça bien, dis que cela sera résolu dans ma vie ce soir. Il y a parmi vous des personnes qui ont commencé des affaires à un niveau élevé, avec des millions. Ils ont investi des millions, mais après cela est tombé. Ils ont dit, mais ça c'est quel Dieu? Je prie même quel Dieu? Je cherche même quel Dieu? Mais Job, la Bible nous dit cet homme, il avait des biens. On a lu comment il avait des ânesses. Il avait des chameaux. Mais en un jour, dit à quelqu'un, le diable peut détruire des choses en un jour. Et de la même manière, il peut détruire en un jour. Dieu peut aussi donner en un jour. Non, dis ça bien. Je voudrais que tu dises ça bien. La Bible dit en un jour, Job était calme. Et un messager est venu lui dire que tes ânesses n'existent plus. En un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté. Des Sadducéens se sont jetés dessus. Il y a des Sadducéens qui sont des sorciers de ta famille, qui sont venus dans tes affaires, ils sont venus dans ton commerce, ils ont mangé ton commerce. Il y a des personnes ici qui avaient des grandes entreprises, mais de la même manière, le feu est tombé sur les affaires de Job. C'est comme ça que le feu est tombé dans ton entreprise. Tu as une entreprise qui ne donne plus rien. Les employés sont partis. Tout le monde est parti. Tu ne restes que toi, responsable de l'entreprise, et ta femme qui devient secrétaire. Mais je suis venu te dire, de la même manière, Job a été visité. Parce que Job a déchiré des habits. Je veux révéler quelque chose. Non, si tu dis un amen, je vais révéler. Non, si ton amen est fort, je vais révéler. Non, si ton amen est bien fort, je vais révéler. Lève-toi, dis pasteur, révèle, je vais révéler. Notre Père spirituel est entré dans le règne de l'esprit et a compris que si tu ne gênes pas, il y a des choses qui ne peuvent pas être reprogrammées. Les affaires ne se reprogramment pas comme ça, mais les affaires se reprogramment dans le jeûne. La Bible dit, lorsque tout cela est arrivé, l'homme qu'on appelle Job a déchiré le manteau. C'est ce qu'on nous a amené faire ici. Dis à quelqu'un, c'est pour cela que tu es là.
C'est pour cela que tu es là. Non, dis ça bien, c'est pour cela que tu es là. Afin que ton manteau soit déchiré et tu te verses du cendre. Et quand tu vas te verser du cendre, ne maudis pas Dieu. Et quand tu ne vas pas maudire Dieu, le Dieu de Papa Gaston va répondre. Dis à quelqu'un, dans ces programmes, toute entreprise qui était au sol, le Dieu de Papa Gaston relève cela. Reçois cela. Reçois cela. La Bible dit, Job, veuillez vous asseoir. Cet homme a connu des coups. Il a connu des coups. En leur temps, avoir des brebis, avoir des ânesses, c'était leur business. Quand tu avais ces choses, c'était du business. Et quand tu avais ces choses, c'était le travail. Ça donnait du travail. Parce qu'on parle des serviteurs. Il y a des personnes qui, parce que un vent de la sorcellerie a soufflé sur vous, tu as perdu ton travail. Tu n'as plus de travail. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose la semaine dernière, pasteur, dans la ville. Un feu est tombé quelque part dans la ville. Ça a consumé la société. Ça a consumé les biens. Je me suis posé la question, où iront les employés ici? C'est-à-dire, si tu avais un poste de travail ici, ce travail est tombé. Mais nous avons la grâce. Dis à quelqu'un, nous avons la grâce. Le peuple me dit à la grâce. Il y a quelqu'un, lorsque tu t'es connecté à la personne te montre une grande personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et il reprogramme des affaires. Il reprogramme des affaires. Je suis venu dire à quelqu'un, si les sorciers de ta famille, les sorcières de ta famille se sont assis dans ton travail pour le détruire, pour détruire ton travail, comme tu es assise là, tu n'as plus de travail parce que les sorciers sont assis sur ce travail. Je suis venu te dire, après ce programme, ton travail démarre. Non, tu n'as pas compris. Après ce programme, ton travail redémarre. Non, après ce programme, là où on a mis, je prie ce soir, là où on a mis, je prie et je prophétise que les anges qui travaillent dans ce ministère aillent déterrer ton travail. Que ton travail soit déterré. Que ton travail doit déterrer. Que ton travail soit déterré. Reçois cela. Reçois cela. Que le Dieu que nous prêchons, le Dieu de mon Père, le prophète major Gaston Flamme, entre dans les eaux, entre dans les forêts, entre dans les cimetières, partout où on fait des incantations contre ton travail, que cela soit reprogrammé. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Veuillez vous asseoir. De la même manière, Job a perdu tout. Il a perdu jusqu'aux enfants. Il a tout perdu. Il y a des personnes ici qui ont perdu leur projet. Ils avaient des grands projets, mais le diable est venu manger. Le diable est venu détruire, ravager ces projets. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ils se posent la question, je vais commencer par où? Je vais encore faire quoi? Il y en a d'autres qui sont même endettés, parce qu'avant de commencer le projet, il est allé prendre l'argent quelque part pour investir. Il peut aller prendre dans une microfinance pour venir investir. Il est assis. Il se pose la question, ça va passer comment? J'ai pris des millions pour faire ce projet. Mais actuellement, je n'ai plus ni mon argent, ni l'argent d'autrui. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Ça va se passer comment pour que ce projet redémarre? Dis à quelqu'un, c'est pour cela que tu es là. Non, dis ça bien, dis c'est pour cela que tu es là. Dis à quelqu'un, c'est pour cela que tu es là. Le Dieu de Papa Gaston va faire quelque chose ce soir. C'est pour cela que tu es là. Non, parle ça bien. Dis, c'est pour cela que tu es là. Ce Dieu va toucher quelque chose. Là où tu ne vois rien, ça va redémarrer. Là où tu ne touches rien, je dis encore, ça va redémarrer. Ne t'inquiète pas.
n'aie peur de rien. Ce soir, après ce programme, quelle que soit ta chute, quelles que soient tes difficultés, pour démarrer ce projet, quel que soit l'argent qu'il faut, après ce programme, quelqu'un se placera devant toi. Non, je dis, quelqu'un va se placer devant toi. Un ange va se placer devant toi et va te bénir. Quelqu'un va se placer devant toi et il va te bénir. Il va te tenir par la main. Il va te tenir par la main. Il va monter avec toi et il va te dire redémarre. Il va te dire redémarre. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Ce soir, les anges sont dans la salle pour reprogrammer les choses. Pour reprogrammer les choses. L'activité que tu vois là, tu as déjà dit non, ça va comme ça. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de refuser Dieu. L'erreur à ne pas commettre, c'est de maudire Dieu. Si tu pries, si tu restes devant la face du Seigneur, face au problème que tu as, face à la difficulté que tu as, le Dieu de Papa Gaston va te répondre. Non, il va te répondre positivement. Ce Dieu va te répondre positivement. Ne fuis pas Dieu. Ne boite pas des deux pieds. N'entre pas à gauche et tu entres à droite. Mais sois devant la face de l'Éternel. Sois devant la face de l'Éternel. Et si tu es devant la face de l'Éternel, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a un téléchargement qui va se produire. Il y a un changement qui va arriver. Tu vas le vivre au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu vas le vivre au nom de Jésus-Christ. Tu vas le vivre au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des personnes dans la salle, pendant que nous sommes en train de prier, ils se posent la question. Là où je me trouve, j'ai commencé un projet, une activité. Je faisais cette activité et ça permettait à ce que mes enfants vivent. Ça permettait à ce que mes enfants aillent à l'école. Aujourd'hui, les enfants sont à la maison parce qu'on n'a pas pu payer leur étude. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas de finances. Parce que les sorciers de ta famille sont partis frapper la source de ce business. Ils t'ont cherché. Parfois par ta bouche. Parce que tu as montré que tu avais. Mais, je voudrais te dire, je l'ai dit à l'entame, même si tu crains Dieu, même si tu es dans une sanctification parfaite, le diable n'a pas peur de t'attaquer. Le diable peut t'attaquer à tout moment. C'est pour cela qu'il faut être concentré. Et lorsque tu es concentré, le Dieu que nous prions va chasser les sorciers de ta famille, va détruire les sorciers de ta famille, va les exterminer au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le chapitre 42, pasteur, lorsque j'ai lu ce chapitre, ça m'a beaucoup intéressé. Job 42, pasteur, lis encore, c'est très intéressant. Job chapitre 42. Job chapitre 42, à partir de son verset 10. Qu'est-ce que dit la Bible? L'Éternel rétablit Job. L'Éternel rétablit Job. Dans son premier état. Dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. L'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, et les anciens amis de Job, vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent. Oui. Et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. On arrête là, pasteur. Ce soir, dis à quelqu'un ce soir. Dis à quelqu'un ce soir. Après cette prédication, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Tu
Tu ne peux pas rester devant la face de l'Éternel et Dieu ne fait pas quelque chose. C'est que là où tu es, il n'y a pas Dieu. Je dis encore, tu ne peux pas rester devant la face de l'Éternel et Dieu ne fait pas quelque chose. La Bible dit Job est resté ferme devant la face de Dieu. Et dans la Bible, Dieu rétablit Job. Toute personne dans la salle qui connaît que son commerce était tombé, qui connaît que son travail était tombé, qui connaît que ses projets étaient tombés, qui connaît qu'il avait une activité qui était tombée, je suis venu te dire, parce que tu es dans la salle, parce que tu es connecté à ce programme, je me tiens sous l'onction de mon Père spirituel et je déclare que le Dieu de notre Père te rétablisse au nom de Jésus. Qu'il reprogramme tes affaires, qu'il reprogramme tes business, qu'il reprogramme tes projets, qu'il reprogramme tout ce que tu fais. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Veuillez vous asseoir. Je voudrais te révéler quelque chose. Dis à quelqu'un, pasteur, révèle. Une maison qui a échoué n'a pas de visiteurs. Non, dis ça bien. Lorsque tu lis Job, tu constates que c'est la reprogrammation des affaires qui a amené encore des visiteurs chez lui. Toute personne dans la salle qui connaît l'état où ses affaires sont à terre, ma soeur, ne te gêne pas, on ne viendra pas chez toi. Je dis encore, on ne viendra pas chez toi. Parce que si on vient chez toi, on va prendre la sorcellerie. Oui, si on n'est pas béni, si nos affaires ne sont pas bénies, nous allons faire une agglomération ou un congrégat de sorciers. Oui. Ça c'est. Si nous ne sommes pas bénis, c'est pour cela que nous voulons aménager des parkings parce que vous devez garer les voitures. Non, ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Parce que toi, tu ne vois pas ça. Mais je voudrais te dire, c'est toi qui vas garer là-bas. Je dis encore, c'est toi qui vas garer. Tu vas garer une grosse voiture là-bas. Entre parenthèses, mon frère, que personne ne vous mente. Si tu as une grosse voiture, bien climatisée, et là-dedans, tu mets un chant qui attire, tu as un bon parfum dedans. Lorsque tu prends ton collègue, il écoute le chant d'adoration. Vous ne pouvez pas rouler 500 mètres. Il va te poser la question, mon frère, toi tu fais comment? Tu n'as pas besoin de trop parler. Tu n'as pas besoin de prendre des baffles pour lui dire que c'est Jésus. Parce que ceux qui sont dehors et qui nous dérangent et qui nous montrent qu'ils sont bien, ils ne font pas des efforts, mais ils emploient ces moyens que nous refusons. Ils les emploient pour convaincre, pour prendre les proies. Mon frère, si tu es pauvre, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Si tu ne sens pas bon, il y a des personnes qui ne te regarderont même pas. Je dis on ne te regarde pas. Toi tu refuses par rapport à quoi? On ne te regardera même pas. Mais si quelqu'un entre dans ta voiture, il entend des chants d'adoration dans un confort énorme, tu vas lui parler de Jésus et ça va entrer doucement. Tu vas lui dire Jésus est Seigneur. Si tu viens dans notre église, Dieu va te transformer. Il va te dire amène-moi. Même tes collègues, tu vas amener ici. Je dis même tes collègues, tu vas les amener. Sans trop de bavardage. Sans trop de bruit. Et quand ils vont arriver, ils vont trouver l'onction supérieure. Ne refuse pas. La Bible dit, Job. Quand Job priait sur les amis là, ce sont ses amis qui l'avaient injurié. Ses amis l'ont demandé d'abandonner Dieu. Comme tu es là, parce que tu as des difficultés, il y a des amis autour de toi qui te disent abandonne midi. Midi même là, ça te donne quoi? Mais dis-lui, ce soir, ma vie des affaires sera reprogrammée. Mes affaires seront reprogrammées. Ce que tu vois fermé là, ça sera reprogrammé. De la même manière, Job a vécu. Tu vas vivre cela. Je dis, tu vas vivre cela.
Il y aura un changement dans ta vie. Tu vas le vivre. La Bible dit, les visiteurs venaient. Mais chose grave, lorsqu'on est béni, ah, pasteur, le principe de la nature est aussi commandé par Dieu. Il est dit, les fleuves, tous les fleuves que vous voyez là, doivent se jeter à la mer. Tous les fleuves là, doivent se jeter à la mer. C'est pour ça qu'il a dit, à celui qui en a, Dieu donnera encore. Lorsque l'Éternel te bénit, lorsque l'Éternel change tes affaires, on ne viendra plus chez toi avec des pièces d'argent. Non. On va venir chez toi avec des billets d'argent. Non, quelqu'un ne te donnera plus. On ne peut pas te donner 200 pour prendre la moto. Non, ça ne peut plus arriver. Quand quelqu'un te regarde, dans sa tête, il sait que tu dois payer le carburant. Et on ne te donnera pas moins de 5 000 pour payer le carburant. On ne te donnera pas. Au Cameroun, on ne peut pas te donner. Quelqu'un, même si la personne est pauvre, lorsqu'il parle carburant dans sa tête, quand il met la main dans la poche, il doit sortir au moins un bien de 5 000. Mais pour la moto, on sort même 100 francs. Je dis pour la moto, on te dit la moto va te laisser là. On enlève 100 francs, on te dit. Dis à quelqu'un, je maudis cela au nom de Jésus. Non, dis ça bien. Dis à quelqu'un, je maudis cela au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je maudis cela au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je maudis cela au nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, de la même manière, Job a été béni dans les affaires. La Bible dit, Dieu lui donna le double. Si tu avais une entreprise, Dieu va te donner 2. Non, non, tu n'entends pas. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu avais une boutique, après ce programme, la reprogrammation des affaires, Dieu te donnera 2 boutiques. Après ce programme, si tu avais dans tes mains, tu touchais 100 000, je voudrais te dire, Dieu va te donner 200. Après ce programme, si tu avais l'habitude de toucher un bâton, Dieu te donnera au moins 2 bâtons. Après ce programme, si tu avais l'habitude de toucher 10 bâtons, Dieu te donnera 20 bâtons. Dieu va te transformer. Il va te donner le double. Tes affaires ne seront plus à terre. Oui, après ce programme, si tu faisais le commerce seul, Dieu va te donner des ouvriers. Non, je dis Dieu va te donner les ouvriers. Dieu va te donner des ouvriers. Reçois cela. Reçois cela. Je prie et je prophétise qu'après ce programme, toute personne qui viendra chez toi pour te rendre visite, vienne avec l'argent. Non, tu n'as pas compris. Je suis venu te dire, après ce programme, sous l'onction de mon Père spirituel, toute personne qui viendra chez toi, qui va venir chez toi pour te rendre visite, il ne viendra ou elle ne viendra plus les mains vides. Reçois cela. Il viendra avec l'argent. Il te bénira avec de l'argent. Il te bénira avec des finances. Ta vie financière va monter. Ta vie des affaires va monter. Ta vie financière va monter. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Et tu seras stable. Parce qu'après, lorsqu'on est béni dans des affaires, la longévité vient seule. Non, le cœur ne palpite plus. Tu vas refuser ça par rapport à quoi? Je dis encore, le cœur ne palpite plus. À partir du moment où tu sais que le bailleur, le bailleur, attends, on devait même payer combien là-bas? 1 mois. Nous sommes en septembre. Je dois terminer le mois. Je vais vous donner combien? Venez prendre le chèque. Lorsqu'on entre dans ce vocabulaire, ma soeur, mon frère, tu dors bien. Je dis tu dors bien, ton cœur se repose bien. Et je te mets dans cette onction au nom de Jésus-Christ. Je te mets dans cette onction au nom de Jésus-Christ. Je te mets dans cette onction au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Lève-toi. Lève-toi. Acclame Jésus. Acclame le Dieu de Papa Gaston. Lève-toi. Lève-toi ce soir. Dis à quelqu'un, nous allons prier. Non, dis ça bien. Dis à quelqu'un, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, ne refuse pas la prière. Je dis, ne refuse pas la prière. Si tu pries bien, il y a des choses qui vont arriver ce soir. Je dis, si tu pries bien, ne joue pas avec la prière.
Pasteur, pourquoi il faut prier en esprit? La prière que nous faisons ne fait pas parce que le pasteur dit frappe les mains. Non. Oui, pasteur, lis un peu Éphésiens 6, verset 18. Pour qu'on puisse comprendre comment on prie. Parce que la prière, il faut une concentration. Ma soeur, mon frère, après ce jeûne, Papa Gaston doit danser. Non, ton amen ne me convainc pas. Après ce jeûne, mon père spirituel doit danser. Parce que si tu l'appelles, tu lui dis papa, 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 hey, papa. Parce que quand on est bien béni, même les mots là, peut-être vous n'avez pas encore touché l'argent, vrai. Quand l'argent te surprend, même à moins que tu sois trop radin, un genre bizarre. Mais si tu es marié, tu touches véritablement l'argent. Quand ta femme voit que la face là, il y a quelque chose de nouveau là. Même à moins de manger les choses amères qui sont chez nous. Oui, si tu manges ça, ça va rendre ta face toujours. Mais l'argent, si tu as bien touché ça, même si tu es cachotier comment, la femme va comprendre, il y a quelque chose. Elle te dit, chérie, il y a ce genre de joie là, il y a quelque chose. Donc tu dois entrer dans ça. Tu dois entrer dans ça ce soir, pas demain. Pasteur Lee. Éphésiens 6, 18. Oui. Faites en tout temps. Faites en tout temps. Par l'esprit. Par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Arrête, pasteur. On dit faites en tout temps. Par l'esprit. Je vous en prie. Je dis, on dit faites en tout temps. Par l'esprit. Je voudrais quand on va dégager là maintenant, oublie qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Parce qu'après ces 3 jours, il y a quelque chose qui doit arriver chez toi. Je dis après ces 3 jours de jeûne, il y a quelque chose. Si tu avais une personne qui avait dit toi, le travail là, tu ne toucheras pas l'argent. Tu vas voir ton salaire. Ton boss va te dire viens. Viens, je veux te voir. Je dis il y a des gens dans cette salle ce soir. Ton boss va te dire viens. Je veux te voir. Depuis que tu travailles, on n'a pas encore fait quelque chose. Après ce jeûne. Envoie fire 3 fois. Envoie fire 3 fois. Envoie fire 3 fois. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Reprogramme mon business. Reprogramme mon business. Reprogramme mon business. Reprogramme mon business. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir. Reprogramme mon commerce. Reprogramme mon commerce. Tout commerce de ma vie. Tout commerce de ma vie. Qui a été détruit par le diable. Qui a été détruit par le diable. Ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Reprogramme cela. Reprogramme cela. Les mecs commencent à déclarer. J'appelle ta force. Seigneur, la nuit d'aujourd'hui, reprogramme mes affaires. Reprogramme mes affaires. Reprogramme mon commerce. Reprogramme mon commerce. Reprogramme mon travail. Reprogramme mon travail. Seigneur, fais remonter mon commerce. Fais remonter mon commerce. Mets ta main dans mes affaires. Reprogramme mes affaires. Touche mon commerce. Remonte mon commerce. Remonte mon business. Remonte mon travail. Après ce programme, je veux le changement. Je veux le changement. Je veux le changement. Reprogramme ma vie. Ma vie des affaires. Ma vie des affaires. Ma vie des affaires. Oh Dieu, reprogramme maintenant. Reprogramme maintenant. Reprogramme maintenant. Mes affaires sont tombées. Mon commerce est tombé. Mon travail est tombé. Oh Dieu, le Dieu des prophètes. Le Dieu de Papa Gaston. Reprogramme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma soeur, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Dans cette ville, que tu veuilles ou tu ne veux pas, la ville de Douala est dominée par le commerce. La majorité des personnes parmi nous, chacun fait un commerce quelque part. Attends, tu vas refuser. Je dis parmi nous tous là, chacun fait un commerce quelque part. Il va te dire, je vends quelque chose. Lorsqu'on dit que l'Éternel doit le reprogrammer, mon frère, quand Dieu reprogramme, quand c'est lui qui reprogramme, tu ne peux pas rester devant ta boutique et ne pas vendre. Je dis c'est impossible. Et la Bible dit, à mes bien-aimés,
je leur donne pendant qu'ils dorment. Dieu que vous voyez là, lorsqu'il t'a localisé, j'ai dit, la Bible dit, à mes bien-aimés, je leur donne pendant qu'ils dorment. Si tu pries, Dieu va donner quelque chose à quelqu'un ce soir, sous l'onction de... Je dis ce soir, ayez le courage de témoigner. Je dis ce soir, parce que le Dieu de notre Père est dans la salle. Ce soir, quelqu'un va sortir avec quelque chose. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Reprogramme mon commerce. Reprogramme mon commerce. Soit reprogrammé. Que mon commerce soit reprogrammé. Que mon commerce soit reprogrammé. Seigneur, reprogramme mon commerce. Reprogramme mon commerce. Reprogramme mon commerce. Mon commerce. Je prie pour mon commerce. Je prie pour mon travail. Je prie pour mes affaires. Reprogramme pour mes projets. Reprogramme mon commerce. Mon commerce. Reprogramme mon commerce. Reprogramme mon commerce. J'appelle ta puissance. Mes affaires. Ce soir. Mon travail. Mes projets. Reprogramme mon programme. Je lève ma voix, je prie à toi, je lève ma voix, j'espère en toi. Reprogramme le Dieu qui a reprogrammé la vie de Job. Reprogramme pas. Ma vie est tombée parce que les affaires sont tombées. Ma vie est tombée parce que mon travail est tombé. Père, reprogramme. Ne me laisse pas à terre. Ne me laisse pas dans la poussière. Ne me laisse pas au sol. Reprogramme mon commerce. Donne les fonds. Donne les partenaires. Reprogramme mon travail. Je veux la promotion. Reprogramme. Le Dieu de la reprogrammation. Père, visite-moi ce soir. La nuit d'aujourd'hui, viens reprogrammer. Hey Yahweh, je prie à toi. Viens reprogrammer tous mes projets. Viens redonner la vie. Viens redonner la vie à mes affaires. Viens redonner la vie à mon travail. Viens redonner la vie à mes projets, à mes business. La reprogrammation des affaires tombées, la reprogrammation de la vie qui est à terre, la reprogrammation des business à terre, du commerce qui est à terre, du travail qui a fui, la reprogrammation, reprogramme mes affaires, reprogramme mes affaires, reprogramme les affaires de mes enfants, le travail de mes enfants. Père, reprogramme la reprogrammation, c'est dans la nuit d'aujourd'hui. La reprogrammation, c'est dans la nuit d'aujourd'hui. La reprogrammation, c'est dans la nuit d'aujourd'hui. Hey Yahweh, reprogramme maintenant.
reprogramme maintenant, reprogramme maintenant, reprogramme maintenant, reprogramme maintenant, reprogramme maintenant, mes business, mes business, mes business, mes business, mes business, mon commerce, mon travail, mon projet, reprogramme, 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 redonne la vie, 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 à ma vie financière, redonne la vie, redonne la vie, redonne la vie, à mes projets, redonne la vie, à mon travail, redonne la vie, reprogramme, 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 la part de mon mari, reprogramme, la part de mes enfants, reprogramme, 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 il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi pour reprogrammer, il n'y a que toi pour le faire, il n'y a que toi, reprogramme, reprogramme, reprogramme. Au nom puissant de Jésus-Christ, envoie fire 3 fois. Envoie fire 3 fois. Ma soeur, mon frère, il y a des personnes qui n'ont pas de travail dans la salle. Ils n'ont pas un boulot. Mais ceux qui ont les boulots, ils ont des salaires fixes. Il y a quelqu'un, il te dit, pasteur, moi je gagne 40 000 francs à la fin du mois. 40 000, dis à quelqu'un, ça doit finir ce soir. Je dis, il y a quelqu'un qui dit, pasteur, j'ai 4 enfants, mais je gagne 40 000 francs. Quelqu'un te dit, pasteur, j'ai 3 enfants, mais je gagne 25 000. Je te pose la question de savoir, quand ta tête tourne 4 fois, tu te poses la question, 25 000 francs. Même si tu donnes à mon fils, il va te dire qu'il ne prend pas. Mais il y a quelqu'un qui gagne ça à la fin du mois. Dis à quelqu'un la reprogrammation. Ma soeur, ne doute pas d'un seul instant. Le Dieu qui a rencontré Pierre au lac de Gethsémane, de Gethsémane, c'est ça, pasteur. Il lui a dit, jette encore le filet. Pierre lavait les filets. Il savait que c'était fini. Pour Pierre, il savait que là où il est là, il est rentré bredouille. Son travail ne donne rien. Il y a des personnes qui ont le travail de Pierre. Un travail, tu travailles dur et tu commences à laver des filets. La Bible ne nous montre pas. Lorsqu'on lit, faut bien lire. Hein? Luc chapitre 5. Quand tu prends ce chapitre, tu commences à lire. Si tu lis ça posément, tu te poses la question. On ne te dit pas quelque part que Pierre avait mis les poissons quelque part et a commencé à laver les filets. Mais on te dit les pêcheurs lavaient des filets. Ça veut dire qu'ils s'étaient rentrés bredouille. Il y a des personnes qui travaillent. À la fin du mois, le boss ne donne rien. Je dis à la fin du mois, le boss ne donne rien. Il vient te dire, je n'ai pas d'argent. Il y a des personnes comme ça dans la salle. Mais dis à quelqu'un, le Dieu de mon Père spirituel va me sauver. Ce soir, le Dieu de Papa Gaston va me sauver. Ce que je suis en train de dire, comprends ça en esprit. Parce que il comprend ça. C'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas travailler quelque part et que le boss ne te bénit pas. C'est impossible. Lorsqu'on croise le boss, il te pose la question, tu as mangé le matin? Prends quelque chose. Ça, c'est normal. Tu ne peux pas croiser un boss avec le salaire de 25 000 francs. Tu vas faire comment? À la fin au début de l'année, tu croises le boss. Tu te dis, tes enfants sont allés à l'école. Il faut voir la secrétaire. Ça doit arriver ce soir. La reprogrammation. Ma soeur, monte, mon frère, monte. Comprends que ce programme est pour toi. Non, comprends que ton Père spirituel, Dieu lui a parlé pour toi. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Reprogramme mon travail. Reprogramme mon travail. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir. Que mon travail. Soit reprogrammé. Soit reprogrammé. Seigneur Jésus-Christ. Reprogramme mon travail. Frappe les mains. Reprogramme mon travail. Reprogramme mon travail. Seigneur Jésus-Christ. Reprogramme mon travail. Dans la nuit d'aujourd'hui. Reprogramme mon travail. Reprogramme mon travail.
reprogramme là où le salaire ne passe pas. Seigneur, reprogramme. Viens reprogrammer le travail. Reprogramme le travail. Reprogramme le travail. Je veux un nouveau boulot. Je veux un nouveau boulot. Je veux un nouveau poste. Je veux un nouveau poste. Reprogramme. 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 Viens reprogrammer le travail. Moi qui n'avais pas de travail. Seigneur, je veux un boulot. Seigneur, je veux le travail. La sorcellerie avait mangé mon travail. La sorcellerie avait piétiné mon travail. Viens reprogrammer. Reprogramme le travail. Reprogramme maintenant. Reprogramme. Je prie à toi. Je prie à toi. Prie à toi. Viens reprogrammer. Je veux la promotion. Viens reprogrammer. Je veux l'augmentation de salaire. Viens reprogrammer. Reprogramme. Reprogramme. Donne du travail à mes enfants. Donne du travail à mes fils. À mes filles. Reprogramme. Reprogramme. Je ne veux pas. Je ne veux pas ce statut. Je ne veux plus de ce poste. Reprogramme. 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 Père, je prie. Père, je prie. Père, je prie. Reprogramme. Reprogramme. Dans le noir, ils ont frappé. Dans le noir, ils ont dilué. Dans le noir, ils m'ont ravi. Reprogramme mon travail. Reprogramme. 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 Rakadakata. Rekedekede. Rakadaka. Loparakata. Hey Yahweh, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Reprogramme. Reprogramme. Le Dieu de papa. Le Dieu du prophète. Le Dieu du prophète. Le Dieu de Job. Reprogramme. 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 Le travail. Le travail. Le travail. Donne la valeur. Donne la valeur. Donne la valeur. Donne la valeur à mon travail. Donne la valeur à mon travail. Déplace-moi dans le travail. Déplace-moi de ce travail. Je veux un nouveau boulot. Un nouveau boulot. Faire un programme. Le programme. Ma vie professionnelle. Le programme. Le programme. Le programme. Le programme. Déplace-moi de ce travail. Déplace-moi de ce travail. Déplace-moi de ce travail. Le programme. Rakata. 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 Loparakata. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi qui peut le faire. Il n'y a que toi qui va le faire. Reprogramme. 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 Mon travail. Mon travail. Mon travail. Mon travail. Mon travail. Mon travail. Hey Yahweh. Reprogramme. Reprogramme. Rakata. 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 Rekete. Lundakata. 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 Réouvre. Réouvre mon entreprise. Réouvre mon entreprise. Relance mon travail. Reprogramme. 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 Accorde-moi les profits. Accorde-moi. Il reprogramme le travail. Accorde-moi les bénéfices. Reprogramme. 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 Rakata. Regede. Rakata. 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 Regede. Landakata. 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 Reprogramme. 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 Le travail. Le travail. Le travail. Je veux faire un nouveau boulot. Je veux faire un nouveau boulot dans ce programme de jeunesse. Le programme. Le programme. Envoie-moi. Envoie-moi. Envoie-moi dans un nouveau poste. 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 Le programme. Le programme. Le programme. Le programme. Le programme. Le programme. Il reprogramme le travail. Il reprogramme le travail. Il reprogramme le travail.
le travail, il reprogramme le travail, il reprogramme le travail, il reprogramme tes avoirs, il reprogramme ce soir, 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 je prie à toi, je prie à toi, je prie à toi, ce soir, j'invoque ton nom, j'invoque ton nom, reprogramme le travail de mon mari, reprogramme le travail de ma femme, reprogramme le travail de mes enfants, reprogramme, il ne laisse pas, il le reprogramme, ce soir, ce soir, montre ma soeur, montre mon frère, montre davantage, viens reprogrammer, il doit reprogrammer, il reprogramme ton travail, il reprogramme tes avoirs, il doit reprogrammer, il doit reprogrammer, il doit reprogrammer, il doit reprogrammer, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu de force, le Dieu de puissance, il n'y a que toi, je n'ai personne, il reprogramme le travail, les avoirs, le travail, les avoirs, ça doit monter, ça doit doubler, ça doit monter, ça doit doubler, ça doit percer, ça doit monter, ça doit doubler, le Dieu de puissance, le Dieu de force, j'appelle ta force, j'appelle ta puissance, reprogramme de toi, reprogramme ton travail, mes avoirs, reprogramme de toi, mon travail, mes avoirs, reprogramme ce soir, ma vie professionnelle, reprogramme mon travail, reprogramme Yakata. Oh Jésus, agis maintenant, agis, Seigneur, reprogramme mon travail ce soir, reprogramme ce soir, reprogramme au nom de Jésus-Christ. Envoie fire 3 fois. Envoie fire 3 fois. Dis à quelqu'un c'est fait. 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 Acclame Jésus. Ce soir, touche ton frère, touche ta soeur, dis-lui nous devons prier. Touche ta soeur, dis-lui nous devons prier. Pasteur, tu dois prier. Parce que quelque chose doit arriver chez toi. Tu dois prier. Il ne faut même pas blaguer, il faut prier. Je dis il faut prier. Il y a des personnes ici, leurs projets ont été avalés par les sorciers. Je dis il y a des personnes dans la salle, leurs projets ont été avalés par des sorciers de leur famille. Mais si tu ne pries pas, on te dit Dieu va faire. Non, Dieu ne va pas faire. Il faut prier. Il faut opposer une force contre une autre force. Et si ta force est au-dessus, on va t'abandonner tout ça. On va te laisser ça. J'ai dit on va te laisser ça. Il y a des personnes ici. Ma soeur, ne laisse pas ce projet-là. Ce sont les sorciers qui sont entrés dedans. Mais dans ce programme, ils vont fuir. Je dis que dans ce programme, ils vont fuir. Si tu as l'eau, tu es bois, parce qu'on doit prier. On va chauffer la prière tout à l'heure. On doit chauffer la prière. On doit chauffer la prière. C'est quand le corps est léger qu'on doit prier. C'est quand le corps est léger qu'on doit prier. Dieu de notre Père.
doit les abandonner. Ah, je croyais que tu étais comme moi. Je croyais que tu étais comme moi. Je croyais que tu étais comme moi. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon frère. Nous devons prier. C'est le dernier sujet. On doit le bombarder avec force. Parce que si tes projets, si tes conteneurs qui doivent venir au port là, descendent au port, on déménage ici. Je dis si tes conteneurs qui doivent venir au port là, descendent au port, nous on déménage ici. Tu vas appeler Papa Gaston, papa, hey, papa, tu es où? Tu dis je suis à Koto. Papa, ma fille, viens seulement, viens seulement. Le déménagement commence et ça va arriver dans ta vie. Je dis ça va arriver dans ta vie. Sous l'onction de mon Père, ça va arriver dans ta vie. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Pour reprogrammer. Tout projet. De ma vie. Que les sorciers avaient mangé. Oh Dieu. Tout projet. De ma vie. Que les sorciers avaient mangé. Reprogramme cela. Frappe les mains, commence à demander. Père, reprogramme. Le Dieu de force. Le Dieu de puissance. J'appelle ta force. J'appelle ta puissance. Seigneur projet Dieu, de voyage, projet de voyage, projet de voyage, j'appelle ta projet de voyage, projet de voyage, j'appelle ta force, projet de voyage, projet de voyage, projet de voyage, le programme, projet d'accouchement, projet d'accouchement, projet d'accouchement, le programme, projet scolaire, projet de bâtir, reprogramme, Seigneur, viens reprogrammer, reprogramme projet, la sorcellerie à tout prix, ils m'ont ravi, ils m'ont ravagé, viens reprogrammer les projets de construction, projet de construction, Père, viens reprogrammer le projet de construction. Oui, Père, reprogramme, papa, dans le programme d'aujourd'hui, le programme de cette nuit, le programme, projet de mariage, ils ont tout stoppé, ils ont pris l'argent entre mes mains, ils ont pris l'argent, ils ont stoppé mon projet de mariage, le projet de mariage, j'appelle à toi, je prie à toi, mon frère monte davantage, monte ce soir, monte davantage, que le Dieu de Papa Gaston reprogramme dans ta vie, le Dieu de force, mon projet de mariage, projet d'investir, reprogramme, il n'y a que toi pour faire, si tu ne fais pas, qui fera pour moi? Si tu ne fais pas, qui fera pour moi? Si tu ne fais pas, qui fera pour moi? Reprogramme projet, mes projets, redonne la vie, à mon projet de voyage, redonne la vie, mon projet d'accouchement, redonne la vie, à mon projet de construction, des entreprises, reprogramme, projet de mon commerce, reprogramme,
la vie de quelqu'un, il reprogramme le mariage de quelqu'un, il reprogramme l'argent de quelqu'un, il reprogramme le business de quelqu'un, il reprogramme, le Dieu de la reprogrammation, le Dieu de la reprogrammation, le Dieu de l'impossible, il rend possible, tu peux le faire, tu peux le faire, le Dieu des prophètes, le Dieu de mon Père, agis maintenant, 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 agis maintenant. Mes projets, Seigneur, mes projets ne mourront pas. Reprogramme, mes projets ne mourront pas, mes projets ne mourront pas, mes projets ne mourront pas, ça reprend vie, 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 mes projets revivent, 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 ça ne tombera pas, 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 ça se relève, 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 mes projets ne mourront pas, 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 c'est toi le Dieu des projets, le Dieu des projets, le Dieu des projets, le Dieu des projets, le Dieu de la vie, connecte, 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 connecte la vie à mon projet, connecte la vie à mon projet, connecte, reprogramme, 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 ça doit réjaillir, ça doit remonter, ça doit réjaillir. Je prie à toi, je prie à toi, je prie à toi, je prie à toi, l'Éternel, je prie à toi, je prie à toi, je prie à toi, Papa agis, ça doit réjaillir, ça doit réjaillir, ça doit remonter, ça doit réjaillir. Papa agis, Papa agis, ça doit réjaillir, ça doit remonter. Papa agis, reprogramme, 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 Papa agis, Papa agis, Papa agis, que mes programmes revivent, que mes programmes, mes projets, mes projets, mes projets, mes plans, mes plans, mes projets, mes projets, ça revit, 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 dans ce programme où je suis en jeûne, dans ce programme où le ventre est vide, dans ce programme où il y a la soif, où il y a la faim, écoute-moi, entends ma voix, écoute-moi, entends mon cri, écoute-moi, accepte la prière, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, viens reprogrammer tous mes projets, 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 mon projet d'étude, 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 ça doit remonter, ça doit remonter, ça doit remonter. Mes projets, Seigneur, ça ne bougera pas, ça ne bougera pas, ça doit remonter. Le Dieu tout fort, le Dieu tout puissant, le Dieu tout fort, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant, ça ne tombera pas, ça ne tombera pas, ça ne tombera pas, ça ne tombera pas, ça doit remonter,
monter. Ça doit remonter. Prie ce soir. Ça doit remonter. J'appelle ta force, j'appelle ta puissance, j'appelle ta force, j'appelle ta puissance, j'appelle ta force, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu de force, le Dieu de Reprogramme, le Dieu de force, reprogramme, le Dieu de puissance, reprogramme, 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 la reprogrammation, ça doit être oui, Père, viens refaire, viens rebâtir, viens refaire, viens initier, reprogramme, le Dieu fort, le Dieu capable, le Dieu puissant, agis maintenant, ça doit monter. Oh Dieu, ça doit monter. Oh Dieu, ça doit marcher. Mes projets doivent marcher. Mes projets doivent marcher. Mes projets doivent marcher. Le programme, ça doit monter. Ça doit monter. Oh Dieu, mes projets, ça ne mourra pas. Reprogramme, Seigneur. Reprogramme. Le Dieu de grâce, le Dieu de force, le Dieu de grâce, le Dieu de force. Reprogramme, mes projets, ça doit remonter, ça ne mourra pas, je refuse cela, mes projets, ça doit remonter dans ce programme, tous mes projets, ça doit remonter, ça ne mourra pas, ça doit remonter, mes projets, ça doit monter, prie ce soir, ça doit remonter, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu de force, le Dieu de puissance, ça doit remonter, mes projets, ça doit remonter, ça ne tombera pas, j'appelle ta force, j'appelle ta puissance, j'appelle ta force, j'appelle ta force, le Dieu de grâce, le Dieu de force, le Dieu de grâce, j'appelle ta force, ça doit marcher, ça doit revivre, ça doit marcher, reprogramme, mes projets, reprogramme, tu es Dieu, agis maintenant, tu es mon Père, agis maintenant, tu es mon roi, agis maintenant, tu es mon Seigneur, agis maintenant, Dieu de force, Dieu de puissance, Dieu de grâce, agis maintenant, reprogramme, fais quelque chose, dis quelque chose, Yamakata, tu es où papa, reprogramme, où es-tu papa, reprogramme projet, le mariage, le travail, le voyage, l'accouchement, le programme, la construction, le programme, mes entreprises, ma business, le programme, oh Yahweh, agis maintenant, étends ta main,
est dans ta main, dans mes projets, dans mes projets, dans mes projets, dans mes projets, et dans ta main, et dans ta main, et dans ta main, dans mes projets, dans mes projets, dans mes projets, et dans ta main, 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 et Yahweh, rallume, rallume mes projets, rallume mes projets, rallume mes projets, que la sorcellerie avait éteint, rallume, le programme et projet. le programme, manifeste-toi, agis dans mes projets, agis dans mes projets, agis dans mes projets, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Envoie fire 3 fois. Je prie et je prophétise. Je déclare ce soir, dans ce 2e jour de jeûne, toute personne qui a participé, je me tiens sous l'onction de mon Père spirituel et je déclare, le Dieu de notre Père reprogramme tes affaires au nom de Jésus. Ton commerce est reprogrammé. Tes affaires sont reprogrammées. Tes études sont reprogrammées. Tes projets sont reprogrammés. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je déclare ce soir, sous l'onction de mon Père, toute personne dans la salle dont le travail était avalé, l'argent était avalé, cela est reprogrammé au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. C'est fait. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Dieu de Papa Gaston. Acclame le Tout-Puissant. Oui. Le Dieu de notre Père a changé la vie du nombre. Nombreux dans de nous ne vivront plus la même chose. Je dis nombreux parmi nous ne vivront plus la même chose. Alpha Omega. Avance avec ton offrande de 2000. Nous t'élévons, Seigneur. Viens sceller. Sois l'honneur
La reprogrammation ce soir, ma soeur. Il y a quelque chose dans les airs. Il y a un changement. Dieu va doubler tes affaires. Crois seulement à cela. Crois. Ton offrande de 1000 francs avance. Lève-toi, viens sceller. Jésus, tu es le roi des rois, Alpha, Oméga. Nous t'élevons, Seigneur. Reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Rien n'est impossible à toi. Tu es Dieu. Jésus, Jésus, tu es le roi des rois, Alpha, Oméga. Nous t'élevons, Seigneur. Reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Rien n'est impossible à toi. Tu es Dieu. Jésus, Jésus, tu es le roi des rois, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Nous t'élevons, Seigneur. Reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Rien n'est impossible. Il y avait ton offrande de 500. Tu es Dieu. Viens sceller. Jésus, tu es le Ma soeur, viens sceller ta prière. Alpha, Oméga. Il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Seigneur, reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Rien n'est impossible à toi. Tu es Dieu. Jésus, Jésus, oh oh, tu es le roi des rois, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Nous t'élevons, Seigneur. Reçois l'honneur, l'adoration et la gloire. Rien n'est impossible à toi. Tu es Dieu. 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 Oh, 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 tu es Dieu. 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 Oh, 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 tu es Dieu. 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 Oh, 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 tu es Dieu. 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 Oh, 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 oh. Osazam, Osalizam, Osazam, Osalizam. Oh, 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 Offrande d'évangélisation. Nous devons évangéliser. Viens avec ton offrande. Viens gagner les âmes. Viens avec ta dîme. Toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. Viens avec ta dîme. Viens avec ta dîme. Viens avec ta dîme. Je me tiens sous l'onction de mon Père spirituel et je déclare, toute personne qui a payé sa dîme, que le Dieu de notre Père menace ton dévoreur au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de Papa Gaston remplisse tes corbeilles au nom de Jésus-Christ. Et que cette onction touche toute personne qui paye la dîme dans ce ministère. Et tous ceux qui sont connectés au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Après les vœux, toute personne qui a un vœu,
Qu'elle avance. Ça va. Nous allons écouter notre Père. Acclame le Seigneur des Seigneurs pour le programme de ce soir. Sois prêt. Notre Père va nous bénir. Il va faire un service. J'espère que tu as ta bouteille d'eau. Tu as ta bouteille d'huile d'onction. Il a demandé ça hier. Il faut... Allô. Allô, papa. Oui, allô? Allô, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, on va prier par rapport à... Allons prier par rapport... Tu as un problème qui te dérange. Prends ta bouteille d'eau. On va prier sur ça. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux. Et l'onction va entrer dans cette bouteille d'eau. Et tu vas boire cette bouteille d'eau. Et quand tu vas finir de boire cette bouteille d'eau, tout ce qui t'a dérangé, tout ce qui t'a dérangé dans ton corps, arrête d'abord la bouteille d'eau entre tes mains. Je vais faire une prière. Après, on va boire cette bouteille d'eau et on va utiliser l'huile d'onction après. Je vais prier sur cette bouteille d'eau et tu vas boire ça. Même si tu as une maladie dans ton corps, ça va disparaître. Même s'il y a quelque chose qu'on t'a lancé, les poisons mystiques, ça va disparaître. Même s'il y a un mauvais sort qu'on t'avait lancé, ça va disparaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je viens devant ta face, je déclare que cette eau est bénie. Cette eau est remplie de l'onction. Cette eau est remplie de puissance. Cette eau est bénie. Cette eau est remplie de l'onction. Cette eau est remplie de puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère une onction spéciale. Je libère une onction de miracle. Je libère une onction de prodige. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette onction soit versée dans cette eau, que l'eau puisse délivrer, que l'eau puisse délivrer, que l'eau puisse délivrer, que l'onction de Dieu travaille dans cette eau, que l'onction de puissance travaille dans cette eau, que l'onction de miracle travaille dans cette eau, que l'onction de guérison travaille dans cette eau, que l'onction qui détruit les poisons mystiques travaille dans cette eau. Même si tu as une maladie qui nécessite une opération chirurgicale, parce que quand tu vas boire cette eau, que cette eau puisse purifier la maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère une puissance, je libère une onction spéciale, que cette eau soit transportée par l'Esprit de Dieu pour libérer ton corps, pour délivrer tes finances, pour délivrer tes affaires à partir de ton intérieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux boire. Tu peux boire pendant que tu es en train de boire. Cette eau est en train de libérer ton corps. Cette eau est en train de délivrer ton corps, en train de délivrer ton sang. Pendant que tu es en train de boire, cette eau est en train de purger les maladies mystiques, les maladies démoniaques. Pendant que tu es en train de boire, cette eau est en train de te délivrer des mauvais sorts, de la malchance et de toute complication maléfique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends maintenant ta bouteille d'huile d'onction. Je vais prier sur la bouteille d'huile d'onction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, le Dieu de puissance, le Dieu de grâce, le Dieu de miracles, le Dieu de force, agis puissamment, puissamment, c'est cette bouteille d'huile d'onction. Que cette bouteille d'huile d'onction soit remplie, soit remplie, soit remplie, soit remplie. Que cette bouteille d'huile
d'onction soit rempli pour refaire, pour reprogrammer, mon Dieu, mon roi, pour reprogrammer les affaires qui sont mortes doivent ressusciter, les affaires qui sont mortes doivent ressusciter, l'argent qui t'a déjà fui, ça doit revenir, la promotion qui t'a déjà fui, ça doit revenir, toute affaire qui est déjà morte chez toi, ça doit revenir à la vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle le miracle de Dieu, j'appelle les prodiges de Dieu, j'appelle les changements de Dieu, j'appelle la transformation de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, même si on avait maudit tes mains, on avait maudit tes pieds, même si on avait maudit tout ce que tu es en train de faire, ça fait longtemps que tu ne parviens plus à toucher les finances, ça fait longtemps que tu ne parviens plus à aller loin, ça fait longtemps que tu ne parviens plus à vivre la gloire, ça fait longtemps que tu ne parviens plus à toucher les finances, ça fait longtemps que tu n'as pas eu la promotion, ça fait longtemps que tu ne trouves même pas de travail, mais parce que j'ai béni cette huile d'onction porte une onction spéciale, porte une puissance spéciale, porte une onction spéciale pour travailler dans ton corps, pour opérer dans ton corps, pour libérer la chance, la faveur, la grâce sur toi. Tu seras quelqu'un qui va récupérer toutes ses finances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prends cette huile d'onction, tu vas frotter ta face. Pendant que tu frottes la face, je parle. Que ta face soit resplendissante. Que ta face rayonne. Que ta face brille. Que ta face puisse récupérer son onction qu'elle avait d'attraction. Partout où tu passeras, il n'y aura pas une affaire qui va passer outre. Toute affaire qui passera devant toi va venir vers toi. J'ouvre l'onction d'attraction, l'onction de faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur tes deux mains qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tes mains entreprendront réussiront. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur tes deux mains la réussite. Je déclare sur tes deux mains, pendant que tu es en train de oindre tes deux mains, je déclare sur tes deux mains un pouvoir d'attraction financière, un pouvoir d'attraction financière, un pouvoir d'attraction financière, un pouvoir d'attraction financière. L'argent qui ne venait pas entre tes mains, ça doit commencer à venir entre tes mains. L'argent qui ne te voyait pas, ça doit commencer à te voir. Et à partir d'aujourd'hui, j'appelle les affaires, j'appelle les business, j'appelle les affaires vers toi. Je les dirige vers toi et je déclare entre tes mains une onction spéciale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Père Céleste, merci. Je déclare, les mains qu'on avait hier dépouillées deviennent propriétaires des voitures, propriétaires des affaires, propriétaires des sociétés, propriétaires des entreprises, propriétaires des grandes envergures. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce deuxième jour soit scellé comme une grande personnalité. Mon Dieu t'échange, te transforme et te donne l'abondance financière. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, demain, n'oublie pas, c'est le dernier jour. Demain, c'est le dernier jour. Tu dois apporter, n'oublie pas ce que je vais te dire tout à l'heure. Demain, c'est le dernier jour de notre programme. Et nous allons beaucoup prier demain. Et nous allons faire beaucoup d'autres services par la grâce de Dieu. Alors, demain, ne viens pas seul, invite quelqu'un. Mais tu dois apporter le sel. Parce que demain, quand on finit le programme, on doit reprogrammer ton corps. Alors tu dois amener le sel. Même la maison où tu vis, tu dois porter un sachet de sel. Ça dépend des quantités de sel que tu peux avoir à la maison. Mais tu apportes le sel parce qu'on va faire un service sur toi. Après le service, tu vas aller te laver et tu vas aller faire ça à la maison. Aucun sorcier ne va encore revenir chez toi. On va reprogrammer ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te bénisse. Bon appétit. Amen.
Audio Jungle.